Délibération 2018 CC 027, bilan de la politique foncière. Conformément aux dispositions combinées du Code général des collectivités territoriales, du Code civil et du Code de l'urbanisme, il convient d'approuver chaque année le bilan des acquisitions et cessions. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le bilan des acquisitions et cessions effectuées par la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume au titre de l'exercice 2017 ci-après. Acquisition partielle de terrains cadastrés sur la commune de Sanary auprès de l'association syndicale libre du lotissement Parc du Roi, représentée par son président, M. Alain Dimunch, en date du 18 mai 2017, par acte administratif au prix de 3 470 €. Parcelle de terrain cadastré AN 869 sur la commune de Sanary, route de la Gare, avec bail commercial pour une superficie de 7 804 m² auprès des propriétaires M. Gauze, Michel et Roger, en date du 26/10/2017, par acte notarié au prix de 425 000 €. Parcelle de terrain cadastré AE 863 sur la commune du Bosset, au lieu dit Saint-François, pour une superficie de 1353 m² auprès de la commune du Bosset, en date du 28/11/2017, par acte administratif à l'euro symbolique non recouvrable, évalué à 4 100 € par la contribution de sécurité immobilière. Parcelle de terrain cadastré AN 1092 158 m² et AN 1093 168 m² sur la commune de Sanary, lieu dit la DEFRA, pour une superficie totale de 326 m², auprès de l'association syndicale libre Le Clos de la Garrigue, représenté par son président, M. Alban de Grandel, en date du 11 décembre 2017, par acte administratif à l'euro symbolique non recouvrable, évalué à 300 € par la contribution de sécurité immobilière. Acquisition dans le cadre de la convention habitat à caractère multisite par l'établissement public foncier, parcelle de terrain cadastré AL 41 et AL 392 sur la commune de Bandol, 15 rue des Écoles, pour une superficie de 616 m² auprès du propriétaire, la SCI Oasis, en date du 6 décembre 2017, par acte notarié au prix de 622 000 €. Cession dans le cadre de la convention habitat à caractère multisite par l'établissement public foncier, parcelle de terrain cadastré AD 698 et AD 701 sur la commune de Bandol, impasse Frontenac, pour une superficie de 1000 m², au régime familial Barrois, pour la réalisation de 14 logements sociaux en date du 21 juillet 2017 par acte notarié au prix de 510 000 €, étant précisé que le prix de revient, constitué par le prix d'acquisition foncière majoré des frais annexes, des frais de gestion supportés par le PF, les dépenses de remise en état des sols et des dépenses d'études de pré-projet opérationnel est de 720 000 € hors taxe. Le prix de cession a été fixé compte tenu de l'adoption par l'établissement public foncier du fonds de minoration foncière pour un montant de 210 000 €. Je vous remercie. C'est pas voté d'ailleurs. Voilà, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions. J'ai une question, Monsieur le Président. Je voudrais savoir quel est l'intérêt communautaire pour l'achat de la deuxième parcelle mentionnée sur cette délibération, donc c'est à Sanary de la Gare. Quel est l'intérêt l'intérêt communautaire? Il est que nous menons une réflexion et nous essayons de trouver des solutions pour un certain nombre de points qui sont sur différentes communes, sur la gare de Saint-Cyr, sur l'échangeur de la Cadière, sur l'échangeur de Sanary et la gare de Sanary. Et donc, dans le cadre de notre compétence transport, nous essayons de trouver des parkings de délestage et des parkings de covoiturage. Et voilà donc l'intérêt communautaire de nos différentes actions dans ce domaine-là pour le moment. Quelle est votre question? Je vous remercie. Vous aviez deux questions, me semble-t-il. Monsieur Thomas ou monsieur... Bon, c'est une question orale qu'on formulait pour quelques Oui, bien, je vous écoute. Il n'y a pas de question. Tous les deux, c'est conjoint. Tous les deux, d'accord. Je vais être le rapporteur et M. Filière prendra éventuellement bien sûr la parole. D'accord. Donc la question est très simple, puisqu'on vous l'a communiqué il y a 72 heures.
Dans le cadre donc, du refus de dépôt aux déchetteries par les professionnels, une réflexion avait été proposée par M. le maire de Bandol devant cette assemblée d'éventuellement fixer un coût qu'ils devraient assumer pour pouvoir justement déverser leurs déchets dans nos déchetteries. Dans le cadre du renouvellement du marché, vous avez donc rendu exécutoire le 26 mars 2018 un marché public qui vise justement à la gestion de nos déchetteries. C'est la société, je crois, Croccan, voilà, qui a remporté le marché. Je voulais savoir si une solution peut être proposée aux professionnels aujourd'hui. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore affiné une proposition convenable pour proposer aux professionnels, ou d'ailleurs ne pas leur en proposer. Y a-t-il? Je vous réponds telles que sont les choses. Y a-t-il d'autres questions? Oui. C'est pas une question, c'est plutôt une observation, si vous me permettez. C'est pas tout le thème, c'est dans le bon hiver. Bon, d'abord, je vous réjouis en tant qu'habitant de Saint-Cyr, mais habitant communautaire, que le marché de Sanaï soit en tête des marchés. Pour ça, j'affectionne beaucoup celui du ZES. C'est magnifique aussi. Ouais, il est magnifique, mais il est moins beau que celui de Sanaï. On a en tant que communautaire et habitant de cette communauté, je me réjouis d'avoir voté pour ce marché. Et il faut continuer à voter, sinon c'est pas gagné. Alors, je voudrais plus sérieusement, pas si sérieux, évoquer deux réunions auxquelles j'ai participé au titre de délégué communautaire. Le premier, c'est le conseil d'administration de l'agence d'urbanisme de Toulon, l'agence de développement et d'aménagement de Toulon, qui rappelait les thématiques sur lesquelles les équipes de l'agence travaillent pour la communauté d'agglomération, qui sont le programme local d'habitat, plan de déplacement urbain, et les quartiers de gare que vous venez d'évoquer, puisque nous sommes, grâce au dossier présenté sur Saint-Cyr, nous sommes retenus parmi les 7 lauréats de la région PACA. On avait avancé, on est les représentants de la communauté d'agglomération sont présents à nos réunions. 3 thèmes ont été soulevés aussi par le comité technique de l'équipe de l'ODAP, qui sont le logement des saisonniers, auquel sans doute certaines de nos communes vont confronter, la gestion du trait de côte, mais ça je pense que ça sera vu dans le cadre du stock littoral, et enfin les plans climatiques territoriaux auxquels nous sommes amenés bien sûr à participer. Enfin, le 30 mars, j'ai assisté à la réunion du syndicat mixte du chemin de cohérence territoriale, où vous savez que toutes nos communes sont représentées, soit 32 villes. À ce titre, je voulais juste rappeler le calendrier du SCOT qui est en révision, puisque au mois de juillet, les différents membres, donc chacun d'entre nous, devrait recevoir un projet de texte qui devrait être, après nos réactions diverses, et arrêté en fin d'année pour une approbation à plan République et observation de votre public associé qui devrait être approuvé à l'été 2019 plus tard. Voilà. En gros, le calendrier est tracé. Merci beaucoup. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit M. Thomas. Avec ce problème des déchetteries, on arrive à des solutions assez ubuesques, c'est-à-dire qu'un artisan qui a besoin d'amener à la déchetterie ses propres déchets ou un objet qu'il veut éliminer, et il se sert de son véhicule avec son logo, il ne peut pas le faire. Ça, c'est quand même un petit problème. Alors, soyons constructifs. Si vous avez expliqué, et j'ai été sensible, étant donné qu'il y avait une sorte d'open bar dans ces déchetteries, il y avait des artisans qui venaient aussi bien de La Ciotat, de Toulon, et on n'a pas à traiter leurs déchets. Alors, ne serait-il pas possible de remettre en service les cartes qu'on nous demandait à une époque et qui avaient été établies en produisant un avis d'imposition ou un contrat d'électricité, et d'autant plus que les artisans ne sont pas hostiles, d'après ceux qu'on a pu rencontrer, à payer une cotisation annuelle supplémentaire, puisqu'ils auraient évidemment des volumes différents des usagers.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des pistes de travail, parce que c'est une situation qui est, à mon avis, mauvaise pour tout le monde? Le premier point que vous avez soulevé, effectivement, j'ai demandé que lorsque un hôtelier est arrivé avec des briques ou du plâtre et le véhicule professionnel de l'hôtel, on ne le refuse pas. Je prends cet exemple-là parce que c'était un hôtelier qui m'a interpellé là-dessus. J'espère que le message a été entendu et compris par les agents des déchetteries. Pour le second point, nous sommes sur différentes pistes, mais j'avoue que les choses ne sont pas aussi simples à faire qu'à dire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, madame. C'est vrai que c'est pas simple, mais est-ce que vous avez rencontré les artisans ou leurs représentants? Mais monsieur Alexandre Oyol les a reçus longuement, mais je connais parfaitement leurs problèmes. Je travaille avec eux à titre personnel ou au titre d'élu, donc je connais parfaitement leurs problèmes. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'aujourd'hui, les déchetteries qui sont mises à leur disposition, il y en a sur une sur notre territoire et une en limite de notre territoire, où ils peuvent apporter leurs déchets, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans le dénuement, ils ne sont pas assez... Oui, mais à quel prix? Mais parce que, mon cher, à quel prix, vous imaginez quand même pas, on va demander aux contribuables de l'Interco de payer pour les professionnels ou pour d'autres choses, ce qui est le cas jusqu'à présent. Il propose une cotisation supplémentaire. Mais j'ai bien entendu, la discussion du prix, il appartient aussi à l'ensemble des professionnels de s'entendre un peu et de s'organiser un petit peu aussi. Ce qu'ils ont fait à certains endroits et qui, de toute façon, ils sont obligés de faire de partout. Madame, vous vouliez prendre la parole? C'était dans les questions diverses aussi, c'est par rapport aux documents que nous avons reçus en annexe. Pour les marchés intérieurs à 25 000, si vous avez une idée pour le logiciel web peut-être, il n'y a pas marqué combien. Pour les supérieurs à 25 000, c'est marqué, mais pour les inférieurs, c'est pas marqué. Et aussi la création de postes d'agents de maîtrise, attaché principal et création de postes au tableau des effectifs, juste une question. J'entends rien de ce que vous dites. Ah, pardon. Alors, Rapprochez le micro de votre bouche. à partir de quand? À partir de quand vous avez La dite d'affaires, je n'ai pas dit compte. Oui. Je vous ai parlé de logiciel d'abord, je ne sais pas, je vais demander au service. D'accord. Et sur cette feuille, vous voyez la liste de délibération des bureaux communautaires, création de postes. Oui, on a créé un poste pour la personne que nous avons recrutée qui remplace, qui succède à M. Collignon. Donc c'est juste un poste adapté au grade de la personne et il n'y a pas d'embauche particulière. Par contre, vous avez un recours sur le logiciel? C'est le logiciel de gestion de dette utilisé par le service des finances qui est utilisé. Ok, ben voilà, on a la réponse. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, mais je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.